Bonjour, bonjour. Donc, je vous avais expliqué que j'aurais peut-être pas le temps de faire toutes les guidances journalières pour cette semaine ou toutes les guidances de vous avec vous. Ce que je vais essayer de faire, donc là, voilà, c'est le matin tôt, je suis dans des énergies calmes, douces, plus, à, plus à même d'aller vers des profondeurs, on va dire. Donc je vais faire certainement d'affilée, deux ou trois peut-être, je ne sais pas, suivant ma force, on va dire, de guidance de vous avec vous. Voilà, je vais les enregistrer pour que vous ayez pratiquement toutes les guidances. Allez, on y va. Donc vous étonnez pas si vous me voyez toujours habillé pareil ou bref, voilà, c'est pas de toute façon on s'en fiche sincèrement, on s'en fiche. Allez. Mais voilà, vous le savez, de toute façon quand je fais le tirage, je demande pour la date en question. Alors désolé, il y a un fil au milieu. C'est le lever du soleil, j'ai le soleil en plein visage. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Alors, me revoilà avec vous. Je vais remettre mes lunettes. Ça va peut-être m'aider par rapport au soleil en plus qui est en face. Bon, eh bien, encore un sujet intéressant, très intéressant, puisque finalement, là, il y a une introspection pour moi. Vous allez vous regarder dans une glace, vous allez regarder un petit peu ce que vous êtes devenu. C'est une introspection pour un bilan. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Vous, on voit que là, bon, pour beaucoup, vous avez réussi. Alors réussi, je ne dis pas que vous êtes riche, que vous avez tout ce qu'il faut, mais dans l'ensemble, finalement, cette pin-up pourrait symboliser, et elle symbolise la beauté, donc une certaine réussite. Vous êtes bien, en tout cas, vous présentez bien, vous montrez quelque chose de bien, une image de réussite. Vous êtes belle, vous êtes jeune, alors vous pouvez être un homme, bien entendu, hein, vous inversez. Vous, ou alors, si vous n'êtes pas jeune, vous avez conservé une certaine du charme, une certaine beauté. Vous avez gardé peut-être plus ou moins votre forme filiforme. Vous avez, ou si c'est pas le cas, voilà, et vous avez encore beaucoup de prestance. Vous avez un certain charme. Vous avez de belles rondeurs, vous êtes belle, voilà, vous présentez quelque chose de beau, symbole d'une réussite quelque part, en tout cas dans cette carte-là. Alors, on pourrait imaginer que là, c'est du maquillage, hein, puisque vous avez du maquillage, etc. Elle se maquille, elle a un côté maquillé et l'autre, on va dire, naturel. C'est ce que vous regardez ce que vous avez réussi, ce que vous avez fait, où vous en êtes, on va dire de façon symbolique, avec le côté maquillage. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Est-ce que vous avez tout réussi? Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets ou une pensée nostalgique? Je vous dis ça parce que j'ai cette carte à côté. Et pour moi, bon, je vais vous la montrer de près tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment la nostalgie. Vous regardez dans une glace, vous regardez votre vie dans une glace. Et regardez ce personnage qui se dit, je suis arrivé à une certaine étape de ma vie. Bon, alors là, effectivement, c'est la vieillesse. Donc, vous pouvez être en âge de regarder en arrière. Vous êtes peut-être plus sur la pente descendante que sur l'autre pente, on va dire. Pente grimpante, voilà. Hein, bon, voilà.
C'est peut-être, vous êtes peut-être à partir de la quarantaine, de la cinquantaine. Enfin, tous les 10 ans, on a tendance tout de même les personnes de 30 ans, ont tendance à faire de temps en temps un petit bilan en se disant ça passe trop vite, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, est-ce que j'ai assez profité, etc. Pour moi, là, sur ces deux cartes, vous regardez en arrière. Et ce petit bonhomme, ce petit bout de femme ou ce petit bout d'homme, eh bien, regarde une image. Alors, sur la carte, vous ne le voyez pas, c'est une photo d'une femme. Ça peut être un homme. Donc, ça peut être effectivement sur le plan sentimental, mais pas forcément parce que, alors, je vais essayer de vous le montrer. On ne le voit pas, il y a trop de lumière, mais vous avez sur ces différentes feuilles, parce qu'en fait, c'est comme si, là, il faisait le bilan de toute sa vie dans tous les domaines, parce qu'il y a des feuilles partout. Non, je pourrais baisser le rideau, mais ça me gêne. J'ai besoin de soleil, ça me fait du bien, donc je suis désolée. Mais bon, voilà, toutes ces feuilles sont des représentations de bouts de vie, de domaines de votre vie. Et il y a vraiment tous les domaines. Petite parenthèse, je vous le dis quand même, je ne sais pas si vous voyez, on dirait que c'est de l'ivoire. Voilà, ce n'est pas de l'ivoire, hein, je préfère vous prévenir parce que je suis contre tous les objets en ivoire, à moins que effectivement vous l'ayez acheté dans un vide-grenier ou dans une brocante, etc. Bon, même si c'est interdit maintenant, voilà, c'est une parenthèse, hein. Je suis obligée de le dire. Donc je vous préviens, ce n'est pas de l'ivoire, c'est une imitation. C'est même pas de l'ivoire végétal, c'est une imitation. Voilà. Donc là, il y a de la nostalgie, beaucoup de nostalgie par rapport à un domaine, par rapport à quelqu'un, peut-être. J'aurais tendance à dire ça puisque sur la photo, il y a un personnage. Voilà. Donc pour moi, c'est plus par rapport à une personne. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être par rapport à un membre de la famille. Voilà, ça peu importe. Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que... Alors, des regrets parce qu'il y a une belle histoire qui ne s'est pas faite avec une personne ou parce qu'elle s'est faite mais il y a une séparation. Vous n'avez jamais oublié cette personne. Il y a comme une petite blessure, il y a comme un manque qui ressort là, sur ce côté, on va dire, naturel. Même si vous avez toujours montré une belle vie, même si vous avez refait votre vie, vous avez tout pour être heureuse, il y a toujours cette petite pensée. Et là, vous faites le bilan. Alors, le bilan de façon assez importante, tout simplement, c'est un moment de nostalgie. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Est-ce que ce n'est pas des regrets parce que vous avez perdu une personne et vous n'avez pas pu lui dire je t'aime, vous n'avez pas pu lui pardonner avant son décès? Est-ce que c'est vous êtes mal comporté par rapport à une personne et vous êtes toujours senti mal? Il y a quelque chose qui ressort là. Derrière cette apparence de bonheur, de réussite, je pense que vous avez pour beaucoup, on va dire, réussi. Ça ne veut pas dire être riche, etc., hein. Ça veut dire dans l'ensemble, eh bien, bon voilà, vous avez un toit, vous avez un mari, une femme, vous avez peut-être des enfants, vous avez, voilà, vous êtes pas malheureuse, vous avez ce qu'il faut, hein, on va dire. Et puis, le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est la réussite? Voilà, on pourrait en discuter des heures. Donc là, voilà, il y a ce moment où on pense à quelque chose de lointain, de profond, moment de nostalgie, ouais, de retour en arrière, de regret, Après, ça peut être un tout autre domaine. Je le vois, donc je le dis. Ça pourrait parler à certaines femmes qui ont ce même regret, hein, qui ont un regret dans leur vie. Mais certaines femmes battues. Regardez cette carte. Ça peut être le côté où effectivement elle a maquillé son œil, ses sourcils, elle va mettre des pommettes, elle a déjà mis son rouge à lèvres. Mais ça peut être aussi, de façon symbolique, je cache une violence. Moi, ça me fait penser à un œil au beurre noir.
au beurre noir. Donc, de façon tout identique, de façon symbolique, est-ce que c'est pas pour cacher une certaine violence, soit une violence physique, soit une violence morale, mentale, sans aller peut-être jusque-là, cacher un mal-être à cause de votre conjoint ou de votre conjointe, hein, il y a des femmes qui battent leur mari, voilà, ça se dit moins, c'est moins courant, mais ça existe, hein. Il y a des hommes tueurs, il y a des femmes tueuses, hein, par exemple. Le mal existe chez tout le monde, hein, donc je fais pas de... Voilà, je parle des femmes parce que là, c'est plus vous qui me regardez et c'est plus vous la femme, mais bien entendu, ça peut être l'inverse. Il y a peut-être une violence dans le sens que vous n'avez pas pu un manque de liberté. Ça a pu être quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui vous a enfermé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été heureuse finalement. Vous vous êtes senti prisonnier, prisonnière, seule, beaucoup de solitude. La pire des violences pour un être humain, c'est la solitude. Vraiment, c'est important, hein. Ça, c'est primordial pour moi. On ne la voit pas, la solitude chez les gens, et pourtant, elle existe pour tout âge. Donc, est-ce que c'est pas cette prise de conscience, ou même pas, c'est un moment où vous regardez votre vie, et vous savez que vous êtes seul, même accompagné, que vous subissez cette violence et que vous la cachez. Vous montrez quelque chose de beau, un beau couple, uni, heureux, où tout va bien. Finalement, il y a quelque chose de mauvais derrière. Vous n'êtes pas heureuse, vous êtes malheureuse, vous souffrez à cause de l'autre. Peut-être simplement vous ne pouvez pas partir parce que vous avez des enfants et que matériellement vous ne pouvez pas partir. Mais voilà, ça peut être une prise de conscience sur votre vie que vous avez finalement jamais été vraiment heureuse, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que ça a duré longtemps. C'est un moment de recul, un moment d'introspection, un moment de regret. C'est comme si vous compariez la vie que vous avez maintenant à la vie que vous auriez pu avoir avec une autre personne, dans une autre situation, si vous aviez suivi un autre chemin. Donc là, vous regardez une autre personne, mais vous pouvez regarder si vous aviez fait ces études-là, si vous n'aviez pas écouté vos parents, si vous aviez écouté votre cœur pour prendre une autre direction par rapport à du professionnel, par rapport à un petit ami, par rapport à un choix de région. Par rapport à ce que vous voulez mettre en avant, finalement, j'aurais dû plutôt me rapprocher de ma famille que de m'expatrier quelque part pour un homme, par exemple. Cette personne a été mon mentor, je ne l'ai pas écouté. Il m'a guidé à un certain moment et j'ai pris une autre direction. Il y a des regrets, il y a de la nostalgie à un moment donné dans votre vie qui va arriver. Est-ce que ça va être ce mardi 12 octobre? Est-ce que ça va être beaucoup plus tard? Ou est-ce que ça vient de se passer? Est-ce que ça s'est déjà passé? Ça va se reproduire? Parce qu'en général, ces choses-là se reproduisent. Excusez-moi, je bois une petite gorgée de café. Des petits déjeuners. Il y a des remises en question de vos choix, de la direction que vous avez prise, de votre vie. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que vous avez caché des choses. Vous ne l'avez pas montré une certaine souffrance. Là, ça peut être une souffrance. Simplement, le symbole d'une souffrance que vous vous êtes imposé en choisissant un chemin qui n'était pas le vôtre, par exemple.
Ça peut être un bon chemin que vous avez pris, hein, parce que là, cette femme-là a l'air équilibrée, elle a l'air belle, elle montre ben, le plaisir de prendre soin d'elle, mais au plus profond d'elle-même, à un moment donné, il y a un retour sur le passé. Et on s'attarde sur un élément parmi toutes ces années qui sont passées, toutes les personnes que vous avez rencontrées, toutes les situations que vous avez traversées. Vous allez vous arrêter à un événement, une personne, quelque chose. On ne voit pas bien, c'est dommage. Voici, on voit que le personnage a quelque chose dans la main. Il y a un événement, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui remonte à la surface de temps en temps, que vous n'avez jamais oublié. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Il y a deux situations. Soit vous vivez quelque chose de difficile à travers, on voit cet œil au beurre noir, qui peut symboliser une certaine souffrance dans ses regrets, et une certaine souffrance dans votre vie que vous ne montrez pas, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit morale, à cause d'une personne, votre conjoint par exemple, ou que ce soit votre propre souffrance, parce que vous n'avez pas suivi le bon chemin, suivi la bonne personne. On le voit là, vous y pensez de temps en temps. Ou est-ce que c'est vraiment un œil maquillé et pour le coup, on voit que à travers cet œil qui est encore nu, cette face qui est encore à l'état brut, qui correspond à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, eh bien on voit qu'il y a de la même façon des regrets, de la nostalgie, un bilan par rapport au passé dans une situation bien précise où vous vous dites pourquoi j'ai pas pris ce chemin-là, pourquoi j'ai pas choisi cette personne, pourquoi je n'ai pas écouté cette personne. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bah écoutez, j'ai la pêche, donc je vais continuer. Je vais faire pour le mardi 13 octobre et peut-être ainsi de suite. Comme ça, vous aurez le maximum de guidance pour la semaine où je vais vraiment avoir beaucoup de difficultés à le faire. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous aura parlé. Ça vous rappellera peut-être aussi la vie d'une autre personne, d'une énergie tierce qui s'est confiée à vous, par exemple. C'est possible. Ou des pensées, des introspections de votre conjoint, conjointe, ou d'amis, ou de membres de votre famille proche. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.